Écoutez Sichot, Chelek Tetzain, 5e Sicha sur Mishpatim. À la fin de la parashat Mishpatim, on parle du fait que Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Sinaï. Et là-bas, le verset nous dit il est rentré à l'intérieur de la nuée, à l'intérieur du nuage. Et Rachid nous explique cette nuée, ce nuage, il était comme une sorte de fumée. Alors a priori, le nuage et la fumée, c'est deux choses différentes. D'ailleurs, c'est même opposé. Le nuage, ça provient de l'eau, alors que la fumée, ça provient du feu. Donc, pourquoi d'où Rashi, il apprend que ici le mot nuage, il veut dire fumée. Et puis, qu'est-ce qui vient secouer Rashi pour qu'il vienne expliquer ce verset? A priori, il n'y a pas de question sur ce verset. Il est rentré dans le nuage, c'est tout. Il n'y a pas de question. Et qu'est-ce qui continue? Rashi dit, et Dieu, il a fait un chemin à l'intérieur de ce nuage pour que Moshe puisse passer. Alors c'est vrai que dans la parashat Pekoudé, on nous dit il y avait la nuée sur le Ohel Moed, Moshe ne pouvait pas rentrer. Et donc dans la Gemara, on nous dit je comprends pas, là il rentre. Et là-bas dans le Ohel Moed, quand il y a la nuée, il rentre pas. Comment c'est possible? Parce qu'ici, il a fait un chemin. Il a fait un chemin, donc Moshe il est passé dans le chemin. En vérité, cette question, elle apparaît uniquement dans la parashat Pekoudé, on n'y est pas encore arrivé. Quand on va arriver dans la parashat Pekoudé et qu'on va voir que là, Moshe ne rentre pas, alors là, on va comprendre, il rentre pas maintenant, ça veut dire que ici dans le parashat Mishpatim, il a eu un petit chemin qui a été fait par Dieu. Très bien. Mais ça, c'est une question qui se pose uniquement dans la parashat Pekoudé. Donc Rashi, c'est pas ça qu'il vient expliquer ici. Ici, en vérité, Rashi vient expliquer autre chose. Pourquoi ici, dans notre paracha à nous, quand Moshe il est monté sur le mont Sinaï, Dieu il a eu besoin de lui faire un passage dans la nuée, dans le nuage. Alors qu'on voit très bien que dans la paracha Yitro, on nous dit qu'il est passé à l'intérieur du nuage sans aucun problème, sans question, sans que Rashi se pose de questions. D'ailleurs là-bas il dit même à Raphaël, et Rashi dit il y a trois niveaux, il y a trois épaisseurs différentes dans la nuée elle-même, et Moshe il est rentré, il a pénétré les trois épaisseurs de la nuée sans aucun problème. Donc pourquoi ici dans notre paracha à nous, on a besoin de dire que forcément Dieu il a fait un passage dans cette nuée pour que Moshe puisse passer. Alors en vérité, le rabbi il explique la chose suivante. Toute la question de Rashi, elle vient de cette répétition de la Torah. Quelle répétition? La Torah elle te dit comme ça. Vayal Moshe el Har. Moshe il est monté vers la montagne. Vayichas Hanan et Har. Il est monté vers la montagne et la nuée elle a couvert la montagne. Donc de là on comprend qu'il est rentré dans la nuée sans problème. Ensuite, la Torah, elle parle d'autre chose. Elle dit quoi? Elle dit l'honneur de Dieu, la gloire de Dieu, elle a résidé sur cette montagne. Et toute la nuée, elle a couvert la montagne pendant 6 jours. Et Dieu, il a appelé Moshe le 7e jour. Et après, on répète, Moshe a pénétré à l'intérieur de la nuée. Et c'est là que Rashi commente en disant que c'était de la fumée et pas de la nuée. Donc ici, Rashi ramène deux avis. Pourquoi on répète? Parce qu'en vérité, ici, on parle tout d'abord du fait que Moshe, il monte sur le mont Sinaï le jour du don de la Torah. Après, on te dit, il y avait les 6 jours de préparation où il y avait la nuée sur la montagne, ça c'était les 6 jours avant le don de la Torah. Et comme on a dit, on est le jour du don de la Torah, Moshe il monte, après on te dit, ah mais tu sais, il y avait les 6 jours d'avant déjà, la nuée elle était déjà sur la montagne. Et comme après on reprend, maintenant on reparle du jour même du don de la Torah, on va te répéter, Moshe a pénétré à l'intérieur de la nuée. Comme pour te répéter, maintenant on revient au jour du don de la Torah. Ça c'est le premier avis. Le deuxième avis dit non. Au début, on te parle du jour qui est le lendemain du don de la Torah. En te disant, Moshe, il est monté, il a traversé la nuée. Ça, c'est le lendemain du don de la Torah. Après, on te parle des 6 jours de préparation au don de la Torah, comment c'était, on te raconte. Et ensuite, on te parle d'une autre montée, où Moshe, il est monté le 7e jour après le don de la Torah. Donc, selon le premier avis, on répète parce qu'on s'est interrompu, on est le jour du don de la Torah, on s'interrompt avec les 6 jours de préparation, après on revient au don de la Torah, donc on répète. Le deuxième avis te dit, il y avait une première montée le lendemain du don de la Torah, après on te parle des 6 jours de préparation, donc on fait une interruption, mais après on te parle d'une autre montée, où Moshe il est monté le 7e jour. Donc en vérité ça veut dire que la nuée du 7e jour et la nuée du premier jour, c'est pas la même. La nuée qu'il y a eu au moment du don de la Torah et la nuée qu'il y a maintenant, c'est pas la même. Et c'est pour ça que Rashi a besoin de venir commenter en disant, tu sais, c'était quoi cette nuée? C'était pas une nuée, c'était comme une sorte de fumée. Et donc Rashi, il peut tirer une chose pareille. Quand on regarde le verset il dit quoi? Dieu, il a appelé Moshe le 7e jour. Après il y a un verset qui vient qui te dit, l'honneur de Dieu, il était comment? C'était un feu dévorant sur la montagne. Et après on te dit, Moshe, il est rentré à l'intérieur de la nuée. Et il est monté sur la montagne. A priori, on ne comprend pas l'ordre qui est employé par la Torah ici. La Torah elle aurait dû dire
l'honneur de Dieu il a résidé sur la montagne, sache que cette montagne c'était comme un feu dévorant, l'honneur de Dieu il était comme un feu dévorant. Dieu il a appelé Moshe, Moshe il est venu dans la montagne, il est venu dans la nuée. Pourquoi tu dis Dieu il a appelé Moshe, sache que l'honneur de Dieu il était comme un feu dévorant, ah et Moshe il est rentré. Dieu il appelle Moshe, tout de suite après Moshe il vient. C'est comme ça que ça aurait dû être logique. Dieu il appelle Moshe, le verset d'après, Moshe il rentre, il vient, il commence à monter. Pourquoi tu dis Dieu il appelle Moshe, ah sache que la montagne elle était comme un feu dévorant, et après Moshe il est rentré. Il y a comme quelque chose qui cloche ici. Donc ça veut dire que ici la Torah elle vient t'indiquer, sache que cette nuée dans laquelle Moshe il est rentré, elle provenait du feu dévorant. C'est pour ça qu'on te le dit juste avant, pour te dire, le feu dévorant il a créé une certaine fumée, et c'est dans cette fumée que Moshe il est rentré. C'est pour ça que Rashi tire quelque chose comme ça. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on comprend pourquoi la Torah elle dit un feu dévorant. Pourquoi elle dit un feu dévorant? C'était juste un feu. Qu'est-ce que tu as besoin de dire un feu dévorant? Parce qu'en vérité, la fumée, elle vient quand? La fumée, elle vient quand le feu il est en train de consumer quelque chose. Donc ici, la Torah elle emploie le mot justement, l'expression un feu dévorant pour te dire ici, il y avait comme si quelque chose était en train d'être consumé, il y avait beaucoup de fumée. C'est de là que Rashi tire qu'il y avait vraiment de la fumée. Et on comprend aussi pourquoi Rashi il s'arrête pas là. Rashi continue en disant et comment ça se fait que Moshe il est rentré? Il est rentré, Dieu il a fait un petit chemin à l'intérieur de la fumée et Moshe il est rentré. Parce que si finalement on parle de la nuée qu'il y avait au don de la Torah, la nuée qu'on parle dans la Parashat Yitro et qu'on parle tout à l'heure au début, alors c'est comme un nuage, c'est facile de rentrer dans un nuage, c'est rien du tout. Mais comme ici, dans notre verset précisément, c'est pas un nuage, c'est de la fumée. On sait que quand il y a un incendie, la fumée elle est destructrice. C'est quelque chose de très dangereux. Et même si on va dire que Moshe va survivre, il serait ressorti complètement tout noir, tout sali. C'est pas un honneur de venir se présenter devant Dieu comme ça. Donc c'est pas possible de comprendre que Moshe il a pénétré à l'intérieur de cette fumée. C'est pour ça que Rachid a besoin de venir expliquer. Et sache que Dieu il a fait un petit chemin pour que Moshe puisse passer. Ça aurait pas été possible autrement. D'un autre côté, on voit que Rachid il dit une sorte de fumée. Il dit pas de la fumée, une sorte de fumée. Qu'est-ce que ça veut dire? Et puis si c'était vraiment de la fumée, pourquoi la Torah ne le dit pas clairement? Pourquoi la Torah elle dit il est rentré dans la nuée, au lieu de dire clairement il est rentré dans la fumée? Et là il n'y aurait pas eu de question, qu'est-ce qui se passe ici? Et le rabbi dit la chose suivante, on sait que l'endroit du mont Sinaï c'est un endroit désertique, c'est un endroit où il n'y avait pas de végétation qui poussait. Le feu, il consume quelque chose quand il va consumer des arbres, quand il va consumer des choses qui sont inflammables. Mais quand il n'y a que des pierres et de la terre, le feu, il peut pas créer de fumée, il ne peut pas consumer quoi que ce soit. Donc c'est pour ça que ici, Rachid dit que c'était pas vraiment de la fumée, dans le sens où comme s'il y a un incendie, il y a quelque chose qui est en train d'être consumé, il y a de la fumée. Non. C'était une sorte de fumée. Ça ressemblait à de la fumée. C'est pour ça que la Torah, elle l'appelle pas ça fumée. C'était une nuée. C'est pour ça que la Torah l'appelle nuée, mais Rachid vient d'expliquer, ça ressemble, c'était comme de la fumée. Maintenant, Rachid donne l'explication, le rabbi donne l'explication un peu plus profonde de ce Rashi. Quand on regarde la paracha de la semaine dernière avec le don de la Torah dans la paracha Yitro, le moment où Dieu il donne la Torah, on nous dit le mont Sinaï il était fumant. On nous dit Hachem, le même mot. Il y avait de la fumée. Donc pourquoi ici dans notre paracha on ne le dit pas alors qu'au don de la Torah on le dit clairement, il y avait de la fumée. C'est quoi la différence? Quand on brûle quelque chose de très fin, de très petit, alors la fumée elle est très fine, elle est très claire. Mais quand c'est quelque chose de gros, quelque chose de très épais qui est en train de brûler, alors la fumée elle est beaucoup plus épaisse et elle est beaucoup plus grosse. À ce moment-là, on voit en fonction de la fumée qu'on aperçoit, on peut voir à peu près qu'est-ce qui est en train de brûler. Spirituellement, c'est un peu la même chose. Ça veut dire que avant le don de la Torah, le monde il n'était pas encore raffiné, il était encore grossier. Donc quand Dieu il descend sur le mont Sinaï au moment du don de la Torah, forcément que la grossièreté du monde, quand elle brûle, elle fait beaucoup de fumée. Alors que dans notre paracha, nous, on est en train de dire c'est pas la même montée. C'est quand Moshe Rabbeinu il est monté 7 jours après le don de la Torah. Donc le monde, il avait déjà été un peu raffiné quelque part. C'est pour ça que la fumée, on l'appelle même pas fumée dans la Torah, on l'appelle seulement la nuée. C'est quelque chose de beaucoup plus fin. C'est pas du tout comparable à la même fumée qu'il y avait la semaine dernière dans la paracha Yitro. Alors c'est vrai que Rachid vient d'apprendre, c'était quand même de la fumée. Dieu, quand il est en train d'élever le monde, il y a quand même un peu de matérialité. Le but, c'est quand même que Dieu il réside dans le monde matériel. C'est vrai que c'était raffiné, donc il n'y a pas la même fumée que pendant le don de la Torah, mais il y avait quand même quelque chose de très fin pour montrer l'annulation de la matière devant la divinité.
Le rabbi nous dit, l'enseignement pour nous, il est le suivant. Il y a certaines personnes qui peuvent penser, pourquoi moi je vais aller m'occuper des choses qui sont basses, des choses qui sont grossières, qui ne sont pas à mon niveau. Et ici, on vient de te dire, la fumée de Dieu, elle a pénétré pas seulement le végétal, mais même le minéral. Ça veut dire que même ce qui normalement ne brûle pas, a brûlé. Le feu de Dieu, il a pénétré tous les aspects les plus grossiers, les plus matériels de la création. Donc il faut amener la Torah et le judaïsme même dans les endroits les plus reculés et les plus inférieurs. Alors on pourrait se poser la question, mais on sait très bien que celui qui descend dans un endroit sale, il se salit. Donc moi je vais diminuer mon niveau spirituel si je fais ça. Et bien là, on vient d'apprendre, regarde, Dieu il a fait un petit chemin à Moshe à l'intérieur de la fumée. Le Moshe, c'est l'essence de l'âme de chaque juif. On a tous une partie de Moshe dans notre âme. Cette partie, elle n'est jamais endommagée. Donc finalement, il y a une certaine protection. N'aie pas peur. Et pas seulement l'essence de ton âme, elle ne sera pas entachée, mais même ton âme de manière générale ne sera pas entachée. Parce que tout le voile de la divinité, que le monde y voile la divinité, tout ça en vérité, c'est uniquement pour qu'on puisse avoir le libre arbitre et faire ce que Dieu y demande. Mais en vérité, même ça, c'est pour le bien. C'est Dieu qui l'a voulu. Donc forcément que c'est aussi de la Kedusha. Ça fait aussi partie de la sainteté. On voit bien que pour recevoir la Torah, Moshe il a eu besoin de rentrer dans cette fumée. Donc il faut rentrer, pénétrer chaque chose matérielle de divinité et de spiritualité. Et ça, finalement, c'est la continuité de la parashat Mishpatim. On continue avec la parashat de Trouma. On construit le Mishkan. On fait résider Dieu de manière matérielle dans ce monde-là. Et chacun dans sa vie, dans les choses qui le concernent, dans la partie du monde qui lui appartient, doit raffiner les choses matérielles pour faire de ce monde une demeure pour Dieu.